Le péché nous paralyse et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Écoutons les paroles du Seigneur de ce jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 2 juillet 2026. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Amos chapitre 7, versets 10 à 17. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur. Toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Somme. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient: Celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire: Tes péchés sont pardonnés, ou bien dire: Lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Clamons la parole de Dieu. Le paralytique est l'image de chaque être humain.
chaque être humain que le péché empêche d'être libre de ses mouvements. Le péché nous empêche de marcher sur la voie du bien, de donner le meilleur de nous-mêmes. Lorsque le mal s'est niché dans notre âme, il nous emprisonne dans les liens du mensonge, dans les liens de la colère, dans les liens de l'envie et des autres péchés. Et peu à peu, nous sommes paralysés. C'est pourquoi Jésus, afin de prouver l'autorité qu'il a reçue de son Père, afin de montrer que Dieu peut pardonner les péchés, c'est pourquoi notre Seigneur dit à ce lépreux paralysé, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Jésus le guérit totalement. Et le message est clair. L'homme qui est paralysé par le péché a besoin de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, le Christ est venu nous la donner afin que lorsque nous sommes guéris dans nos cœurs, que notre existence puisse refleurir. Aujourd'hui aussi, l'humanité porte les signes du péché. Ces signes, ce péché qui nous empêche de progresser d'un pas rapide dans ces valeurs de fraternité, dans des valeurs de justice et de paix. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui freine notre chemin? Qu'est-ce qui nous paralyse? Nous savons bien que sur le plan historique, les causes sont multiples et le problème est complexe, mais la parole de Dieu nous invite à avoir un regard de foi et à avoir confiance. Comme ces personnes qui portèrent le paralytique dans le fait que seul Jésus peut nous guérir véritablement. Le Seigneur a le pouvoir de te guérir. Le Seigneur a le pouvoir non seulement de guérir tes plaies morales, tes plaies spirituelles, ta paralysie morale et spirituelle. Il a aussi le pouvoir de te guérir physiquement. La seule condition, c'est est-ce que tu lui ouvres les portes? Est-ce que tu laisses le Seigneur te guérir à sa manière? Pas à ta manière, mais à la manière de Dieu. Parce que parfois, nous voulons mettre Dieu dans nos petits flacons. Nous voulons que le Seigneur agisse selon nos petites pensées. Dieu agit comme Dieu. Et Dieu peut commencer en toi une guérison spirituelle avant de te donner cette guérison physique dont tu as besoin. Jésus est Dieu, il pardonne les péchés, il a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir sur le monde, il a un pouvoir sur toi. Il a besoin de ta permission pour entrer dans ta vie. Ne sois pas paralysé, lève-toi, que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Loué soit Jésus-Christ.